Je vais vous parler d'un sujet, je dirais presque sacré pour les astrologues, qui est la question des saisons. Vous savez que pour la plupart des astrologues, y compris d'ailleurs chez Jean-Pierre Nicolas, mais lui il travaille plutôt sur les rapports diurnes-nocturnes, euh, les saisons, c'est vraiment la clé du symbolisme astrologique, c'est le nec plus ultra de la pensée astrologique. Ce sont les saisons également qui constituent la base du zodiaque, qui permettent le découpage en 12 à partir du point vernal, c'est-à-dire à l'entrée du soleil, si on peut dire, ça correspond à le passage du soleil sur l'axe équinoxial, sur l'axe équinoxial printanier, vernal, dans l'hémisphère nord, pas dans l'hémisphère sud. Et donc les astrologues ne jurent que par les saisons, finalement, et veulent tout réduire en quelque sorte aux saisons. Alors, l'histoire du zodiaque est en effet inséparable du référentiel des, non pas des saisons, mais des mois de l'année. Parce qu'il y a une iconographie qui est souvent ignorée par les astrologues, qui est celle des mois de l'année. Et on peut dire que d'une certaine manière, on le trouve dans les almanachs, dans les traditions d'almanachs. Dans une certaine manière, on le trouve aussi dans les très riches genres du duc de Berry, etc. Les livres d'heures. Dans une certaine manière, on pourrait dire que il y a 3 signes zodiacaux pour chaque saison, au niveau du symbolisme des mois. Malheureusement, le symbolisme en question est en grande partie introuvable dans le symbolisme zodiacal. Vous pouvez défier n'importe quel astrologue de référer les 12 signes aux 12 mois de l'année sur le plan du symbolisme que l'on trouve justement sur les mois de l'année, il en sera totalement incapable. Donc il y a une solution de continuité en ce qui concerne la symbolique des mois en rapport avec les saisons, avec les travaux et les jours, c'est-à-dire les activités saisonnières. D'ailleurs, ça nous renvoie d'ailleurs au calendrier révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, avec Thermidor, avec Brumaire, avec Floréal, etc. Et les rapports entre les mois et les saisons sont extrêmement vagues, extrêmement confus, mais l'historien du symbolisme peut les reconstituer. Cela dit, ça reste une affaire qui échappe en grande partie aux astrologues. Donc les astrologues se réfèrent aux saisons, mais le symbolisme zodiacal est mal maîtrisé, est mal connu. En tout cas, il peut faire l'objet d'interprétations intéressantes, mais il n'est pas relié de manière vraiment pertinente au symbolisme des mois de l'année. Or, la symbolique des mois de l'année est incontournable, puisque les 12 signes zodiacaux sont directement issus de cette symbolique des 12 mois de l'année. Alors ça, de ce côté-là, il n'y a rien à faire. Donc déjà, il y a un problème à ce niveau. Maintenant, pour cette question des précédents équinoxes, je crois que le problème est relativement simple. À une certaine époque, les constellations portaient le nom des 12 mois de l'année. Et puis, à un moment donné, on s'est aperçu, certains astronomes particulièrement zélés, comme Hipparque, se sont aperçus qu'il y avait des décalages, et il y a eu une sorte de schisme entre les astrologues qui restaient fidèles à une tradition qui ne correspondait plus au mois de l'année, qui ne correspondait plus aux saisons, mais qui avait pour elle l'ancienneté, et donc tout un système qui était déjà organisé, puisque les constellations, elles sont là, elles n'ont pas changé de nom. On les a pas maudits, on n'a pas changé leur emplacement. Et d'autre part, un courant moderniste astronomique qui, lui, se moquait éperdument
de la symbolique des constellations, et qu'elle soit décalée ou pas, mais voulait établir un nouveau zodiaque qui, lui, ne serait plus constellationnel, mais qui aurait l'avantage d'être articulé sur le point vernal. Le point vernal qui lui-même bougeait. Mais ce sont des petites histoires intérieures sans grand intérêt, en fait. Alors, je rappellerai quand même que, par ailleurs, il y a tout un courant de la pensée astrologique qui essaie de se démarquer du symbolisme zodiacal, qui essaie de ne pas avoir affaire à ce symbolisme. Nicolas lui-même ne s'intéresse absolument pas au symbolisme des 12 signes zodiacaux. Barbeau, dans sa astrologie mondiale, ne s'y intéresse absolument pas non plus, que ce soit pour la théorie des cycles planétaires ou de l'indice cyclique. Quant aux astrologues qui travaillent sur les éléments, ça ne les intéresse pas. Quant aux astrologues qui travaillent sur les signes cardinaux fixes mutables, ça ne les intéresse pas non plus tellement. Quant aux astrologues qui travaillent sur les domiciles et les exaltations, ça ne les intéresse pas non plus tellement. Bon, je simplifie, mais j'en ai parlé par ailleurs. Donc voyez-vous, il y a tout un courant. Donc quand on nous dit aujourd'hui que l'astrologie est fondée sur le symbolisme zodiacal, c'est une grosse plaisanterie. Cela dit, moi-même, j'ai dirigé dans les années 80 une collection chez Solar, reprise chez François Azir sur le zodiaque. Bon, ça vaut ce que ça vaut. J'ai moi-même contribué à la collection chez Chou du Grand Livre du Sagittaire, et j'ai également dirigé à peu près à la même époque l'ouvrage L'Aquarius ou la Nouvelle Ère du Verseau. Donc j'ai été j'ai donc donné dans ce domaine-là. Mais en même temps, je publie en 1976 un ouvrage sur les domiciles et les exaltations des planètes qui montrait bien l'importance de la problématique planétaire comme prédominant, primant sur la problématique du symbolisme zodiacal. Suivant cela, d'ailleurs, les travaux de Jean Carteret. Et je reviens là-dessus, donc, les astrologues n'ont pas la sympathie que l'on croit avec le zodiaque. Sociologiquement, historiquement, ce serait faux. Cependant, il y a en effet dans l'esprit du public une fascination pour le zodiaque. Les horoscopes ont familiarisé les astrologues avec le zodiaque, tant et si bien que Barbeau, dans les années 50, a dirigé une collection au Seuil sur le zodiaque avec forces illustrations iconographiques concernant les 12 signes. Et tout ça, c'est très parlant, en plus combinatoire, signe solaire, signe ascendant, etc. Je suis scorpion ascendant vierge, je suis balance ascendant taureau, etc. Donc ça existe. Dans l'imaginaire populaire, les signes zodiacaux existent. Et alors, pourquoi ça existe? Parce qu'il y a une astrologie populaire, une astrologie des almanachs, qui, elle, a vulgarisé cette symbolique zodiacale. Et c'est ce qui est connu de l'astrologie par le peuple. Alors, le problème étrange, c'est qu'en ce début du XXIe siècle, l'astrologie mondiale a renoué avec cette symbolique zodiacale. On nous parle d'Uranus entrant en bélier, on nous parle de Pluton dans tel signe, etc. Et là, on continue à jouer sur cette double symbolique, la symbolique mythologique des planètes, la symbolique zodiacale. Et tout ça, soi-disant, c'est de la bonne pédagogie, ça permet aux gens de comprendre l'astrologie. Et voilà, donc on est embarqué dans le zodiaque. Et qui est embarqué dans le zodiaque nous embarque aussi dans les saisons. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire là-dessus? Il faut dire là-dessus que l'astrologie n'a que faire de ces histoires-là. Quand on étudie le rapport de Saturne avec les étoiles fixes royales, on n'a pas du tout besoin du point vernal, on n'a pas du tout besoin des signes zodiacaux. Si ce n'est éventuellement parce que les éphémérides sont calculés comme ça. Mais enfin, ça, c'est un autre problème, purement technique, purement logistique. Donc on peut très bien se passer, mais alors totalement, des signes zodiacaux.
qui ont une lourdeur symbolique épouvantable, puisqu'il y en a 12, il faut donc que tous les cycles planétaires soient balisés sur la base de 12, alors que dans le cadre de ce que Barbault proposait comme étant le cycle planétaire, on n'était plus dans le zodiaque, on était conjonction, carré, opposition entre les deux planètes. On n'est pas dans le zodiaque, encore une fois. Il faut bien comprendre qu'il y a toute une partie de l'astrologie qui n'a rien à voir, qui ne veut rien avoir à faire avec le zodiaque. Donc il y a une sorte de schizophrénie, parce que d'une part, l'astrologie savante ne veut rien avoir à faire avec le zodiaque, et de l'autre côté, il y a une astrologie populaire qui a à faire avec le zodiaque. Et donc l'astrologue est écartelé entre ces deux processus, et il fait des espèces de syncrétisme entre les deux qui sont assez bancales. Voilà où on en est. Effectivement, on peut difficilement imaginer un client, un demandeur d'astrologie aujourd'hui, à qui on ne servirait pas la soupe zodiacale, en tout cas dans un premier temps. L'astrologue professionnel sait très bien qu'il ne peut pas faire l'économie du référentiel zodiacal pour commencer à parler d'astrologie avec son client. Et les élèves en astrologie, c'est à peu près la même chose. Bon. Donc c'est un boulet, le zodiaque est un boulet pour l'astrologie, et on ne voit pas très bien comment elle pourrait s'en débarrasser complètement.